Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du contrôle de la leçon numéro 2 pour le chapitre 1 de 5e. Oui, c'est ce que vous voyez juste au-dessus là. Donc chapitre 1, l'environnement, la Terre. La leçon numéro 2 sur météorologie et climatologie. Et enfin la préparation de l'interro, vous voyez 5C01, L02. Donc comme vous le voyez là, vous avez deux feuilles, hein. Donc c'est encore un recto verso avec 20 points pour la partie cours et 20 points pour la partie exercice. Alors prenons un peu le temps de regarder ces deux parties. Alors vous remarquez que, petite nouveauté, il y a un point pour le soin et la présentation de la copie, puisqu'on m'avait fait la demande, donc pourquoi pas, on va essayer, voir si ça vous permet d'améliorer la présentation de vos copies et le soin que vous apportez. Alors, la présentation est celle que je demande, avec la marge, le non replié, etc. Et le soin, c'est pas les fautes d'orthographe, c'est le fait qu'il n'y ait pas de rature, pas du blanco de partout, soit pas écrit dans la marge, enfin. Le soin à l'écriture, c'est variable suivant les élèves, puisqu'il y a des élèves qui ont beaucoup de mal à écrire. Je verrai bien s'ils ont fait un effort pour être lisibles. Alors, première question, donner les définitions de ALEA, couplage, érosion et risque. Donc 4 définitions, ça vous fait 8 points. Expliquez la différence entre météorologie et climatologie sur 4 points, donc ça c'est ce qu'on a vu en début de cours. Expliquez pourquoi on peut dire que les mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère sont liés. Alors je rappelle, l'atmosphère, tous les gaz qui sont sur Terre, hydrosphère c'est l'eau. Donc ça c'est un exercice qu'on avait fait, on avait vu notamment la plage de Bretagne, du Maroc, etc. Et enfin, citez 3 mesures que l'homme peut mettre en place pour face à un risque. Alors le risque par exemple, l'érosion, qu'est-ce qu'on peut mettre comme qu'est-ce qu'on peut mettre en place face à ce risque. Donc vous voyez, 3 points, donc ça fait 19 points, plus le point de présentation, ça fait bien 20 points. Alors pour la partie exercice, vous avez 3 exercices à faire cette fois, oui, devoir d'une heure quand même. Premier exercice sur les aléas et les risques, pour bien montrer que ce sont deux choses différentes. Donc vous avez ici une photo de Roland Garros au moment où il pleut. Oui, alors Roland Garros, c'est un tournoi de tennis qui se passe sur la terre battue, donc c'est de l'argile. C'est ce qu'on vous explique dans le texte ici. Donc il faut un mois pas trop chaud, c'est écrit là, parce que les tennismen souffrent sinon pas mal, mais avec une pluviométrie, une quantité de pluie assez faible. Parce que comme c'est de l'argile poussiéreuse, évidemment, s'il pleut dessus, ça fait de la boue. Et donc les joueurs ne peuvent pas jouer, donc on est obligé d'arrêter. Donc on vous dit quand la pluviométrie est au-dessus de 80 mm dans l'année, en fait, dans le mois de mai, ça veut dire qu'on va avoir des soucis sur le tournoi de Roland Garros. Alors, vous avez ensuite un graphique qui vous montre la pluviométrie à Paris, donc là où se passe le tournoi de Roland Garros, sur le mois de mai de différentes années, avec en pointillé ici la normale de saison, c'est-à-dire ce qui est normal, qui se passe comme quantité de pluie. Donc à l'aide du graphique, indiquez quelles années le tournoi de Roland Garros a été perturbé. Évidemment, vous utilisez le texte pour trouver quand est-ce que c'est perturbé et le graphique pour trouver à quelle année ça a été perturbé. Trouvez dans cet exemple quel est l'aléa et quel est le risque. Donc il faut bien faire la différence entre l'aléa, ce qui peut arriver, et le risque, ce que ça provoque comme gêne. Imaginez deux choses que pourraient faire les organisateurs face au risque d'avoir un terrain inutilisable. Bien évidemment, vous pouvez vous aider de la photo pour avoir au moins une idée, et c'est à vous d'en imaginer une autre. Oui, beaucoup d'hypothèses dans ce devoir. Exercice numéro 2, les mesures face à un risque. Donc quand il y a un risque, évidemment, l'homme fait en sorte de prendre des mesures pour éviter ce risque. Donc on parle d'érosion liée à l'eau, on pense souvent aux vagues qui détruisent, c'est ce qu'on a vu avec l'érosion côtière. Mais l'eau de pluie peut aussi provoquer l'érosion, c'est-à-dire que quand elle descend une pente, donc la pente, c'est ce que vous avez comme flèche, alors je ne peux pas aller plus loin, en bleu, là, voilà. Alors faites voir si je zoome, oui. Donc la pente, c'est bien la flèche bleue qui est là, donc ça c'est le sens de la pente. Et vous avez ici les plantations, mais qui sont faites dans ce sens-là, elles sont perpendiculaires à la pente. Donc ce que je vous demande, c'est de m'expliquer pourquoi les agriculteurs font des plantations dans ce sens-là, qui sont perpendiculaires au sens de la pente. Bien évidemment, c'est un lien avec l'érosion dont j'ai parlé, et le fait que l'eau puisse enlever la terre et l'entraîner jusque dans les rivières et dans les mers. Donc attention, dans cette réponse, vous avez un petit paragraphe explicatif à faire, puisque comme vous le voyez, voilà, c'est donner les raisons qui poussent et pas dans le sens, et expliquer cette raison. Donc il faut bien faire une observation,
puis une explication, puis une conclusion à ce document. Et enfin, exercice 3, climat et activité humaine. Donc on vous montre sur ce graphique 3 courbes, d'accord, avec 3 pentes en pointillés, la coloration du grain de raisin, c'est-à-dire à quelle date il va se colorer. Donc là, vous avez les dates. Donc vous voyez qu'avant, dans les années 1965, la coloration commençait début octobre, alors que dans les années 2012, elle commence plutôt mi-août, puisque là, on est au 17 août. Donc pour étudier les changements climatiques, les chercheurs ont suivi le développement de la vigne en Alsace, d'où l'idée de regarder la coloration de la vigne. La vigne est très sensible aux variations de température, et là vous avez cette variation, non pas à gauche mais au-dessus. Donc vous avez la coloration du grain, vous avez le développement de la fleur, et vous avez le développement des bourgeons, avec les dates auxquelles ils commencent. Donc on voit bien que la coloration du grain commence de plus en plus tôt, pareil pour la floraison, mais que pour les bourgeons, ça reste globalement la même chose. Donc je vous demande en question 9 de faire un point rouge sur la courbe pour montrer la date de coloration en 65, un point vert pour montrer la coloration en 2006, un point bleu pour la floraison en 1980 et un point noir pour la floraison en 2011. Oui, ça me permet aussi de voir qui a pensé à mener ses affaires, hein, qui a ses stylos, puisque là on ne prête pas les affaires pendant un contrôle, il faut utiliser ses affaires à soi. Donc je verrai bien qui a regardé cette vidéo et a pensé à mener ses 4 stylos ou son stylo 4 couleurs et qui n'aura pas besoin de son voisin. Ça me permet vite de voir qui a fait son travail de préparation et qui l'a pas fait. D'après cette étude, la récolte se fera-t-elle de plus en plus tôt dans l'année ou de plus en plus tard? Évidemment, vous faites une petite phrase. Expliquez en utilisant le graphique quel est l'effet du réchauffement climatique sur le développement de la vigne. Évidemment, c'est un rapport avec les questions précédentes. Et enfin, imaginez une ou des solutions pour faire face à ce changement climatique depuis 1958. Deux points. Alors je vous demande une hypothèse, évidemment, même si elle est fausse. Le tout, c'est qu'elle soit logique par rapport à la question. Donc j'espère que grâce à cette petite présentation, vous réussirez de mieux en mieux votre contrôle. N'oubliez pas que vous avez une semaine pour le préparer, revoir votre cours. N'hésitez pas à essayer de le faire, à vous entraîner à la maison. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez me poser des questions via Pronote si vous en avez sur ce sujet. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt.